Déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions faire une déclaration. Que nous puissions même faire deux déclarations. La première déclaration, c'est la vision même de cette année 2025. Quand je vais dire exploit 2025, toi tu vas répondre simplement en disant l'année de réaliser les actes des valeurs. Parce que c'est comme ça. Toi tu vas terminer cette année en présentant les actes des valeurs. Tu n'as pas dit amen. Alors, lorsque je dis exploit 2025, toi tu dis année de réaliser les actes des valeurs. Si j'inverse, je dis l'année de réaliser les actes des valeurs. Toi tu dis exploit 2025. Alors nous commençons déjà à nous entraîner avec ça. Parce que je sens comme si mon père va venir incessamment. Alors s'il vient ici, c'est par là qu'il va commencer. Parce que c'est ça la prophétie de l'année 2025. Je n'aimerais pas que lorsqu'il dit exploit 2025, nous commençons à les regarder comme des enfants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors j'aimerais que nous nous habituions à ce slogan, à cette devise-là, que nous puissions déclarer cela. Alors j'ai dit exploit 2025. L'année de réaliser les actes de valeur. Voilà, très bien. On va déclarer 3 fois cela. Exploit 2025. Année de réaliser les actes de valeur. Exploit 2025. Année de réaliser les actes de valeur. Exploit 2025. Année de réaliser les actes de valeur. Année de réaliser les actes de valeur. Exploit 2025. Très bien, vous êtes très intelligent. Acclamez d'abord pour vous-même. Acclamez très bien pour vous-même. Année de réaliser les actes de valeur. Année de réaliser les actes de valeur. Exploit 2025. Année de réaliser les actes de valeur. Exploit 2025. Avant de t'asseoir, déclare maintenant à 2 personnes. Imwenji ya munane kyangu kyote kile kilikuya mukifungo kitatoka au nom de Jésus. Déclare cela à 2 personnes avant de reprendre ta place. Tu leur dis que tout ce qui est à moi et qui était emprisonné va sortir au nom de Jésus. Très bien, très bien, très bien. Tu peux même ajouter 3 autres personnes de bonus. Tu dis même ma santé va quitter. Si tu crois qu'il y a un véhicule, une voiture quelque part, dis que ma voiture va quitter. Mon mariage va quitter de cette prison. Si tu crois qu'il y a une grâce quelque part, tu dis que ma grâce va quitter dans ce mois d'août. Tu as compris. Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Tu peux maintenant reprendre ta place. Bien-aimé, le mois d'août que nous avions inauguré depuis le vendredi, c'est le mois de la délivrance. Dans la délivrance, nous trouvons 3 concepts. Dans la délivrance, nous trouvons le salut. Par le salut, nous avons les verbes sauver. Délivrer, ça veut dire tirer quelqu'un du danger. Muatari. Délivrer, ça veut dire sauver.
Sauver, ça veut dire tirer du danger. C'est pour ainsi dire, si ta vie était dans les dangers, si ton âme était dans les dangers, en ces mois d'août, le roi des rois va te tirer de ces dangers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amène est malade. Ton amène est resté à la maison. De tous les dangers dans lesquels tu vas te trouver, dans lesquels tu vas te trouver, la main de l'Éternel, la parole de Dieu déclare, Ésaïe chapitre 59, le verset 1, le verset 2, la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer, ni son oreille n'est pas dure pour écouter ta prière. Alors la main de l'Éternel, lorsque tu vas te trouver dans les dangers, la main de l'Éternel en ces mois va te tirer de ces dangers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les mots délivrés, nous voyons deuxièmement les mots liberté. Dans la délivrance, nous voyons la liberté. Et par la liberté, nous voyons le verbe libérer. Libérer. Libérer, ça veut dire ôter quelqu'un de la prison. Ôter quelqu'un de la prison. Délivrer, ça veut dire libérer. Libérer, ça veut dire enlever quelqu'un de la prison. Pour te dire qu'en ces mois d'août, tous ceux qui étaient emprisonnés dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, tous ceux qui étaient emprisonnés, la volonté de Dieu en ces mois d'août, c'est que cela quitte de cette prison, que ta vie quitte de la prison, que tes biens quittent de la prison, que ton âme quitte de la prison, que ta famille quitte de la prison, que ta maison quitte de la prison. Au nom d'elle. Au nom de... C'est ça le deuxième concept dans les mots délivrance. Le troisième concept dans les mots délivrance, nous voyons l'affranchissement. Non, l'affranchissement. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous voyons l'affranchissement. C'est que il y avait un joug. Il y avait, voilà, il y avait une charge que tu avais. Il y avait un joug que tu portais. Il y avait un joug de la servitude qui pesait sur toi. Mais en ce mois d'août, la volonté de Dieu, c'est que ce joug-là soit brisé. C'est que ce joug-là soit brisé. Toi, tu ne resteras plus esclave de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta santé ne sera plus esclave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ne seront plus esclaves des médicaments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus esclave du célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu en ce mois d'août, c'est que les jougs qui pesaient sur toi soient brisés. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je reprends parce que nous sommes en train de donner l'enseignement d'abord. Nous aurons des services de délivrance. Là, ça sera la pratique. Nous aurons des services charismatiques de délivrance. Hosanna.
Mais il faut d'abord que tu comprennes que quand on parle de la délivrance, on voit les saluts, on voit la liberté, on voit l'affranchissement, on a le verbe sauver. C'est que quelqu'un était dans les dangers. Il y a une main qui vient l'enlever du danger. C'est qu'il y a quelqu'un qui était dans une prison. Il y a une main qui vient l'enlever de la prison. Il y a les chaînes de la prison qui sont brisées. Il y a les chaînes de la prison qui sont coupées pour que l'homme soit libre. Il y a le poids, il y a le fardeau de l'esclavage, de la servitude qui pesait sur la personne. Et ce poids-là sera brisé. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien aimé, écoutez maintenant, parce que je commence maintenant les messages. La délivrance n'est possible quand Dieu, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui délivre en Jésus-Christ, c'est Dieu qui délivre en Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui délivre en Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse abondamment. La délivrance, tu ne l'auras pas par l'argent. La délivrance, tu ne l'auras pas par tes moyens. La délivrance, tu ne l'auras pas par tes relations. La délivrance n'est possible qu'en Dieu et par Jésus. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Tu as besoin de la délivrance. Dieu, en Jésus, tu as la délivrance. Tu as besoin du salut. Le salut n'est possible qu'en Dieu et par Jésus-Christ. Tu as besoin d'être affranchi. Tu as besoin de quitter de la prison. Cela n'est possible que par Dieu en Jésus-Christ. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 7. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Le verset 12. Verset 12. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Le verset 12. Verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Actes des apôtres chapitre 4, le verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Retiens d'abord ça. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même avait dit ceci. C'est lui qui croit en moi verra plus que ce que moi-même je fais. Ce n'est pas parce qu'un prophète a fait plus que ce que Jésus a fait. Ce n'est pas parce qu'un homme a accompli plus que ce que Jésus avait fait que le salut sera possible en lui. Le salut, il n'y a de salut en aucun autre. Continue, ma soeur. Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Sous les ciels. Sous les ciels, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous avait été donné, par lequel nous avons le salut, par lequel nous sommes affranchis, par lequel nous avons la liberté. Le seul nom, le seul nom qui nous avait été donné, le nom par
par lesquels tu as les saluts, les noms par lesquels tu es affranchi, les noms par lesquels tu es libre, les noms par lesquels tu es délivré. C'est le nom de Jésus. 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 Le seul nom par lequel nous avons la délivrance, c'est par le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Partout où on ne parlera pas de Jésus, partout où on opérera la délivrance sans le nom de Jésus, c'est que ça, ce n'est pas la délivrance. Ah, j'ai bien parlé, mais tu n'as pas compris. Partout où on sauvera quelqu'un, partout où on libérera quelqu'un par un autre nom, en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'affranchissement. Le seul nom qui nous a été donné par lequel nous avons les saluts, c'est par le nom de Jésus et par le nom de Jésus seulement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Par le nom de Jésus et par le nom de Jésus seulement. Apocalypse chapitre 5. Les versets 9, les versets 10. La parole de Dieu déclare: Jésus a été immolé. Jésus a été crucifié. Jésus a été tué à la croix. Et il a sauvé par son sang. Il a racheté. Il a racheté par son sang les hommes de toutes les nations, de toutes langues, de tout peuple, de toutes langues. Jésus les a rachetés pour Dieu par son sang. Que Dieu nous bénisse abondamment. Jésus nous a rachetés pour Dieu par son sang, par le sang de Jésus. Nous avions été rachetés. Ça veut dire quoi? Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que toi, tu ne sois plus condamné, pour que toi, tu ne sois plus dans les dangers, pour que toi, tu ne sois plus emprisonné, pour que toi, tu ne sois plus sous la servitude. Jésus a payé le prix pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois libre, pour que toi tu sois affranchi. Jésus a payé le prix. Et le prix que Jésus a payé, c'est son sang. C'est son sang. C'est son sang. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et un seul médiateur. Un seul médiateur entre nous les hommes et Dieu. Et ces médiateurs-là, c'est Jésus-Christ. Ces médiateurs-là, l'unique médiateur, le seul médiateur entre nous les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Et la Bible continue en disant: il est la rançon. Jésus, c'est la rançon pour nos péchés. C'est-à-dire Jésus lui-même, il est le rédempteur. C'est-à-dire c'est lui qui vient te délivrer. C'est lui qui vient te sauver. C'est lui qui vient te faire quitter de la prison. C'est lui qui vient t'affranchir. Il est en même temps la rançon. La rançon, c'est-à-dire le prix payé pour ta liberté, le prix payé pour ta délivrance, le prix payé pour que tu sois libre. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que toi, tu as été racheté. C'est par le sang de Jésus que ta famille a été rachetée. C'est par le sang de Jésus
que nous avions été rachetés. Jésus-Christ est le Rédempteur, la rançon, et c'est lui-même qui a fait les rachats. Acclame d'abord très fortement pour le en dehors de lui, en dehors de Jésus, pas de délivrance, pas de salut, pas de liberté, pas d'affranchissement. Dans Jean chapitre 8, il dit ceci: si le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, le Fils, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous devenez libre réellement. C'est seulement si Jésus vous a franchi. Acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Éphésiens chapitre 2, le Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la parole de Dieu déclare: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes délivrés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes affranchis. C'est par la grâce que nous sommes libres. Bien-aimé, il n'y a personne qui te dira: moi si je suis sauvé, c'est à cause de mes prières. Moi si je suis sauvé, c'est à cause de ma purification. Moi si je suis sauvé, c'est à cause de ma sanctification. Bien-aimé, ce n'est pas par nos efforts que nous avions été sauvés. Ce n'est pas par tes efforts que tu seras délivré. Ce n'est pas par tes efforts que tu seras sauvé. Ce n'est pas par tes efforts que tu seras libre. Ce n'est pas par tes efforts que tu seras affranchi. Nous sommes sauvés par la grâce. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Je vais vous donner les exemples et vous allez comprendre. Le premier exemple, c'est l'exemple de Lazare. Lazare était mort. Lazare était déjà enterré. Les gens disaient à Jésus, il sent déjà. Il commence déjà à libérer les odeurs. Ça fait 4 jours depuis que nous l'avions enterré. Il se décompose déjà. Il commence déjà à sentir. Il commence déjà à libérer les asticots. Hosanna. Là dans la prison, plutôt, là dans la tombe, Lazare n'avait pas prié. Parce que les morts ne peuvent pas prier. Là dans la tombe, Lazare n'avait fourni aucun effort. Même les gens qui étaient dehors, Marie et Marthe, la sœur de Lazare, n'avaient même pas intercédé en faveur de leur frère. Si vous lisez tous les chapitres 11 des gens, vous ne verrez nulle part là où Marie, là où Marthe dit à Jésus: Jésus, s'il te plaît, est-ce que tu peux ressusciter pour nous notre frère? Tout ce qu'il savait dire, il savait dire à Jésus: si tu étais là, notre frère ne pouvait pas mourir. Si tu étais là, Jésus, notre frère, ne devrait pas être enterré. Si tu étais là, notre frère ne devait pas pourrir dans la tombe. Mais sans que Lazare ne puisse le demander. Sans que Lazare ne le demande à Jésus. Sans que Lazare ne fournisse les efforts. Jésus lui-même, par sa grâce. Moi je m'imagine que ce jour-là, en Israël, à Béthanie, il n'y avait pas seulement le deuil dans la famille de Marthe et Marie. Il y avait plusieurs deuils à Béthanie. Il y avait plusieurs morts à Béthanie. Mais pourquoi Jésus n'a choisi que la maison de Marthe et Marie? Pourquoi Jésus n'a localisé que Lazare? La réponse c'est que c'est par sa grâce. Que
Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Pourquoi Jésus a laissé tous les morts Jua nini Yesu aracha bafu bote en Israël, Muisrael tous les morts bafu bote à Jérusalem, Jérusalem. tous les morts Bafu bote à Béthanie, Bethanie. pour se pencher seulement Juu ya ku- sur les cas de kuliweka tu de mkaya Lazare? Lazare. La réponse c'est que Jibu ni kusema c'est la grâce. ni kupitia neema. Lazare a Lazare reçu une grâce de la part de Alipokea tu neema kupitia Dieu. Une Mungu. faveur Ilikuwa tu ni faveur qui n'a pas mérité. yenye shikumérite. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. C'est par la grâce Ni kupitia que neema Jésus ya Yesu a fait sortir les morts anamtosha lufu de la prison. mufu Mwingereza. Il n'est pas de Lazare comme de Jonas. Aina kwa Lazaro sababu fanana na Jonas. Jonas aussi était dans les ventres du Jonas naye poisson. alikuwa mtumbo ya samaki. Jonas chapitre 2, Jonas chapitre 2 le verset 2. verset ya pili. Le verset premier dit ceci. Verset ya kwanza inasema hivi. Dieu a envoyé un poisson Mungu anatuma et samaki ce poisson-là a na avalé ule samaki Jonas. anamumeza Jonas. Le verset dit ceci. Verset 10 inasema. Le verset 2 Verset ya pili dit inasema. ceci. Inasema hivi. Dans les ventres de poisson-là, Mtumbo ya samaki. Jonas a commencé à prier. Jonas anaanza koma. Jonas a commencé à prier. Jonas anaanza koma. Mais Lazare, lui, Mais Lazaro n'avait pas prié. ashikomi. Jonas, Jonas, dans les ventres du Mtumbo ya poisson, samaki. il a prié. Anaanza koma. Lazare n'avait pas prié. Lazaro ashikomi. Mais Dieu, par sa grâce, Kupitia neema Dieu, ya par sa grâce, kupitia neema ya Mungu. il l'a ressuscité Anamokoa. l'entre les morts. Anamtosha La mulu. parole de Dieu Sauti déclare ya Mungu inasema. que les morts est sorti. Mufu anatoka. Les mains et les pieds Mikono na miguu liés, vyenye kufunga. les visages Uso enveloppés vyenye kuifunga. d'une linge. Na kintu. Les morts est sorti. Mufu anatoka. Malgré que ses pieds étaient Hata kama liés, miguu yake malgré ilikuwa que ses mains Hata étaient kama liées, mikono yake ilikuwa malgré imefunga. que son visage Hata uso était yake ilikuwa yenye kufunika. enveloppé d'une linge, Yenye kufunikwa les na morts nguo. a quitté la prison Alitoka Mwingereza. malgré les liens. Hata C'est kama pourquoi kufungwa. je suis venu Ndio déclarer maana mimi nakuwa kusema que siku par ya la leo, grâce, kupitia neema, en ce mois d'août, hii mwezi ya août, tout ce qui était à toi, vyote vilikuwa tout vyako. ce qui était lié, Vyote vilikuwa ta vimekufunga. santé, Santa tes yako, affaires, ta makazi yako, famille, nyumba ta yako, maison, tes activités makazi qui yako, étaient liées, yenye peu vilifungiwa. importe Hata les kama noms des liens, mjifanye peu lié importe wewe. la valeur des liens, cela va sortir, cela va être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fortement pour le roi du roi. Mikono juu ya mfalme wa bafani. On avait lié Lazare. Bashamfunga Lazaro. On avait lié ses pieds. Walikuwa washafunga mikono On yake. avait lié ses Walikuwa mains. washafunga mikono On yake. avait bandé son Walikuwa visage. washafunika uso Mais yake. là où il y a la grâce, Basi par là où il y a la grâce, Basi peko là où il y a rema. la grâce, Basi peko même rema. si on a lié, Hata kama basi même si on a bandé, Hata kama basi les kufunika. morts Mufu. ne restera pas dans la Ashitabakia tombe. mkaburi. Les morts Mufu. ne restera pas dans la tombe. Ashitabakia Les mkaburi. morts Mufu. vont sortir. Atatoka. C'est pourquoi je déclare Kwa maana mimi que nakuwa te nasema. kiako kile kilikufa kyote kyako kile barishika kyote kyako kile baripotesha kyote kyako kile barinyanganya au son de ma voix au nom de Jésus. Cela ne va pas rester dans cette prison au nom d'elle. Jésus. Acclame très fortement pour le roi Katika des rois. mikono juu ya mfalme wa bafani. Nous sommes sauvés par la grâce. Tunokolewa kupitia neema. Nous sommes sauvés Tunokolewa par la kupitia grâce. neema. Dieu nous délivre Mungu anakuwa par anatuokoa la grâce. kupitia neema. Dieu nous affranchit Yesu Mungu anakuwa par anatuokoa la grâce. kupitia neema. Dieu nous libère Mungu anakuwa anatufungua par la grâce. kupitia neema. Je vais vous donner un autre exemple. Nitamipatia mfano ingine. Dans Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, les versets 39 verset 39 jusqu'au verset kina 43. verset 43. Et Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, les versets 39 verset 39 jusqu'au verset kina 43. verset 43. C'est à la croix. Ni kupitia msalaba. C'est à la croix. Ni kumsalaba. À la croix là, Kumsalaba. Jésus était au milieu de deux Yesu brigands. alikuwa mkatikati ya bantu bawili. Ces gens-là, c'était des méchants. Bale bantu balikuwa bantu babaya. Ces gens-là, c'était des mauvais. Bale bantu balikuwa bantu babaya. Ces gens-là, c'était des pécheurs. Bale bantu balikuwa batenda dhambi. Jésus s'est retrouvé au milieu Yesu analikuta d'eux. mkatikati yao. Jésus, le seul juste, Yeye anakuwa mwenye le haki. seul innocent, Mwenye anakuwa mwenye au haki. milieu de deux méchants. Mkatikati ya bantu babaya wawili. Mais il dit à l'un de ces brigands, Anakuwa anambia mmoja katikati il bale dit wawili. à l'un de ces brigands, Anaambia mmoja katikati yao. aujourd'hui, Leo je serai avec toi nitakuya pamoja na wewe dans le paradis. paradis. Aujourd'hui, toi, Leo wewe pas l'autre. hapana mwingine. Aujourd'hui, toi, Leo wewe pas celui-ci, hapana huyu. mais toi, Mais wewe tu seras avec moi utakuya pamoja na mimi dans le paradis. paradis. Moi, je me pose la question, Ninakuwa najiuliza où est-ce que cet homme-là a fait la cure d'âme?
Où est-ce que cet homme-là a eu le baptême? Où est-ce que cet homme-là a reçu le Saint-Esprit? Mais par la grâce, par la grâce, par la grâce, par la grâce, Jésus lui dit, même si tu n'es pas passé par la confession des péchés, même si tu n'es pas passé par la cure d'âme, même si tu n'es pas passé par les baptêmes d'eau, même si tu n'es pas passé par la vie à l'église, aujourd'hui, moi et toi, nous serons au paradis. Au paradis. Bien-aimé, quand vous lisez l'évangile, tous les 4 évangiles, c'est là où Jésus a parlé clairement du paradis. C'est là où Jésus a parlé clairement du paradis. Mais il le dit à un méchant, à un brigand, à un mauvais qui a reçu grâce devant lui. Que Dieu le bénisse abondamment. Lorsque tu reçois une grâce de la part de Dieu, la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes délivrés. C'est par la grâce que nous sommes libérés. Que Dieu le bénisse abondamment. Le troisième exemple, je m'arrête par là, c'est l'exemple de Paul. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 1 dit ceci. Paul respirait encore la colère, la menace, le meurtre. Ça veut dire quoi? Il avait encore envie de tuer les disciples, de faire du mal aux chrétiens, de détruire les églises. Il respirait encore cette soif-là. Il voulait encore faire du mal. Il voulait encore faire du mal. Tous les chrétiens les connaissaient comme celui qui persécute l'église. Tous les chrétiens, même les apôtres, les Pierre, les Jean, les Judes, ils connaissaient Paul comme le persécuteur, comme celui qui fait souffrir l'église. Il respirait encore ça. Il respirait encore ça. Il sentait en lui envie d'aller faire du mal à l'église. Mais Jésus l'appelle. Au verset 15, Jésus l'appelle son instrument. Comment tu peux appeler un instrument? C'est lui qui persécute l'église. Comment tu peux appeler un instrument? C'est lui qui tue les chrétiens. Comment tu peux appeler un instrument? C'est lui qui fait du mal à ton église. Jésus va te dire qu'il a reçu grâce. C'est par la grâce. C'est par la grâce, bien-aimé, que Dieu a pris Paul, qui respirait encore la menace, qui respirait, qui sentait encore le meurtre. Il a fait de lui un instrument pour lui. Jésus l'a délivré. Jésus l'a sauvé. Jésus l'a affranchi. Jésus a fait de lui un instrument par la grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que nous sommes sauvés par la grâce. Quelqu'un qui croit en la grâce de Dieu acclame très fortement pour l'homme. Acclame très fortement pour le Seigneur.